L'Afrique est le plus grand continent en surface et en population après l'Asie. Donc c'est le second continent le plus important dans le monde, un continent qui est extrêmement dynamique, qui a des problèmes économiques, mais qui a aussi des nations qui sont extrêmement performantes sur le plan économique. Et si la place de l'Afrique dans les circuits économiques est disproportionnée par rapport à cette importance, il est tout à fait certain pour la plupart des spécialistes que ce rôle va aller en augmentant et que l'Afrique est une grande réserve de dynamisme à tous les points de vue. L'Afrique est un laboratoire de modernité, là encore pas seulement maintenant, mais aussi dans le passé. Laboratoire de modernité parce que c'est un continent, par exemple, qui est devenu l'un des premiers producteurs de médias, de vidéos et d'industrie du cinéma. Ce qu'on appelle Nollywood, en référence à Bollywood pour l'Inde et évidemment Hollywood. Nollywood est aujourd'hui la deuxième industrie cinématographique dans le monde en quantité de films produits. Aussi, si on regarde des choses qui nous sont aussi familières, en Afrique, on a des femmes qui sont présentes dans les parlements de manière beaucoup plus importante qu'en Europe et en France. Par exemple, la proportion de femmes la plus importante au monde dans un parlement, c'est le Rwanda, avec 61% des parlementaires qui sont des femmes, mais on trouve dans le groupe de tête aussi la Namibie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, donc des pays très différents. Et ça montre que la politique en Afrique aujourd'hui, elle est aussi vraiment à parité. Si on compare à la France, c'est moins de 40% aujourd'hui. La recherche sur l'Afrique, elle est par nature internationale, interdisciplinaire et un lieu de dialogue, de débat et d'avancée. Et en ce qui concerne l'histoire, la sociologie, l'économie, la science politique sur l'Afrique, qu'elle se fasse en France, en Europe, en Afrique et dans le reste du monde, eh bien, c'est un endroit où il y a eu, je dirais, la construction de concepts et d'outils d'analyse qui peuvent servir au-delà du cas africain. Je pense par exemple à l'histoire de la biomédecine, l'histoire de la santé publique, où il y a des avancées très importantes. L'un des premiers chercheurs a parlé de triage médicamenteux et de traitement pour le cas du sida, mais on voit comment ça s'applique au Covid aujourd'hui. Eh bien, ça a été un chercheur qui travaillait sur l'Afrique. Et puis, il y a des tas d'autres concepts, d'outils d'analyse qui continuent d'être forgés par les chercheurs en histoire urbaine, en histoire des identités, en histoire aussi également de la résistance à l'oppression coloniale en ce qui concerne l'Afrique, mais il y a diverses formes de ces dominations. Il ne s'agit pas uniquement d'une sorte de hiérarchie, ce que la France a fait en Afrique, mais aussi ce que l'Afrique nous apporte à travers ses relations, à travers ses diasporas, à travers sa recherche scientifique. Je pense que malheureusement, dans le public, ça génère souvent des attitudes un petit peu péremptoires sur l'Afrique, des opinions qui ne sont pas spécialement fondées, parfois des réactions un peu émotionnelles ou morales de culpabilité, par exemple, en ce qui concerne la France. Or, ce que proposent les chercheurs, c'est de discuter des faits, d'enrichir la connaissance d'une réalité qui est extrêmement complexe, qui ne se réduit pas à qui est bien, qui est bon, qui est méchant, et à partir de là, réfléchir à ce que ce passé nous permet de faire pour construire le présent et le futur dans nos relations avec l'Afrique.